Merci beaucoup pour la fidélité Nabino Bandeko Balandi à Télé News RDC, chaîne à liberté. Moïse Katumbi Chapwe a fait sa deuxième sortie médiatique depuis Lubumbashi, vous vous rappelez. Tant on va valider candidature naïe et pas y a cour constitutionnel au Bazala qui accusé plusieurs fois par des langues que Moïse Katumbi Chapwe Katumbi avait fait un discours, ce qu'on a appelé un message à la nation de Moïse Katumbi Chapwe. Il a dit des choses quelques jours après ou une dizaine de jours après. Katumbi vient d'accorder une interview à notre confrère de Lubumbashi, Ndeko Kalonji. Kalonji. Un journaliste à Malaika Télévision, à Yambaki Ndeko Katumbi et Panaye. Basololi makambo mwa ebele. En tout cas, Katumbi n'a pas épargné secteur presque l'union il y a vie nationale, politique, économie, sécuritaire, leadership, sa vision du pays. Une fois, Sogakomi, Tata, Mokonzi, Ikolo. Alors, nous y reviendrons tout au long de cette émission sur le propos de Moïse Katumbi Chapwe. Beaucoup de tacles. Il y a Moïse Katumbi Chapwe, réseaux sociaux et s'afflammer. Aussi, Maya Malobaya, Moïse Katumbi Chapwe. Situation, il y a assassinat à Chéribé Okende. De nouveaux rebondissements. Faut état de la complicité soupçonnée. Hein? On va être très prudent avec les mots complicité soupçonnée. On dit que le général-major Christian Dayuele est soupçonné d'être auteur, commanditaire Namami Matali assassinat à Chéribé Okende. L'avocat belge Ndeko avocat belge a sali ba révélation na maître Alexis. Voilà les noms yé. Alobite Ndeko wana oyo babengi général Christian Dayuele azali belge. Et c'est à ce titre que la famille de Chéribé Okende l'a saisi en tant qu'avocat pour téye afunda Ndeko Dayuele na mboka na bango Belgique pour des crimes commis à l'étranger. Donc depuis 2005, Ndeko Dayuele avait acquis la nationalité belge. Par voie de conséquences, il avait perdu la nationalité congolaise. La nationalité haïko nabiso ezali nationalité Azoua. Elle est une et exclusive. Elle est chasse d'autres nationalités. On ne peut pas la détenir concurremment avec d'autres nationalités. C'est comme ça que Ndeko Dayuele a perdu Yango. Et curieusement, il a été nommé à la tête des services de renseignement militaire de MIAP depuis 2021 par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comment est-il arrivé à nommer un étranger à la tête des services de renseignement militaires? Quelle légèreté s'étonne, s'exclame, s'interroge beaucoup de personnes qui suivent de près cette situation. Jusqu'où irait cette affaire? Parce que la femme de Chéribé Okende continue de réclamer le corps de son mari jusqu'ici détenu ou gardé à l'hôpital du Cinquantenaire. Le deuil continue depuis bientôt 6 mois. Depuis qu'elle est Chéribé Okende à Tikarabiso. Tout au long de cette émission. Guerre à l'Est. Selon la révélation ébélée, on voudrait comme laisser partir Goma et ouvrir la voie à une transition. Parce que l'argument serait, selon certaines sources, de reporter les élections sous prétexte que Goma est tombé. On ne peut pas aller aux élections avec une grande partie du territoire national occupé par le rebelle. Est-ce que le pouvoir de Kinshasa serait en train de jouer un mauvais tour à la République démocratique du Congo? Nous allons analyser froidement, sans citer les noms des individus, mais vous allez seulement causer un message. Le plus important, ce n'est pas de citer les noms des gens. Le plus important, c'est de vous laisser passer le message. Complicité, trahison dans cette affaire. Vous le saurez tout au long de cette émission par rapport à la guerre à l'Est. Nous recevons pour vous spécialement Ndeko Pati Katanga. C'est un habitué de la fin de la semaine. Ndeko Pati Katanga. Mbote. Mbote Ndeko, merci beaucoup de l'invitation et à Week-end Doyo pour nous développer la thématique qui nous soit en OPC. Et donc,
On commence d'abord par saluer nos compatriotes. Ils sont nombreux. Beaucoup sont dans le versant est de notre pays et sont dans une souffrance atroce. Faut-il rappeler ici, 15 millions de nos compatriotes sont tombés à l'est de notre pays depuis bientôt 30 ans. 15 millions d'habitants. Le plus grand massacre après Auschwitz, le massacre de la Seconde Guerre mondiale. C'est le Congo. Malheureusement, pas un procès. Malheureusement, la vie de Congolais n'est pas prise et considérée comme une vie humaine. Donc, à mes compatriotes, 6 millions aujourd'hui, presque 7 millions de déplacés à l'est de notre pays, les gens, nos compatriotes, qui ont quitté leurs champs, nos compatriotes qui ont quitté leurs écoles, les enfants qui ont quitté les écoles, les enfants qui sont en train d'errer maintenant depuis 3 ans. Les écoles sont fermées, les maîtres d'école, les professeurs, à eux tous. J'ai dit, ils doivent savoir que le Congo, les Congolais pensent à eux. Ils doivent savoir que les Congolais doivent faire tout pour qu'il y ait une solution à leurs problèmes. Parce que ce n'est pas acceptable. Ce qui leur arrive n'est pas acceptable, alors pas du tout. Et donc, pour cela, les Congolais disposent, comme tous les peuples souverains du monde entier, du droit de vote. Et je pense que bientôt, ils vont user de ces droits de vote pour changer de pilote dans l'avion. Très bien. Comme l'impression que l'avion Congo n'a plus de pilote. Il faut mettre un pilote dans l'avion Congo pour trouver des solutions à nos compatriotes de l'Est. À nos compatriotes de l'Ouest, Kwamut, à l'entrée de la ville de Kinshasa, on a créé la milice Mobondo. Le gouvernement n'arrive pas à trouver des solutions. Déplacement sur déplacement, assassinat sur assassinat, du côté du versant ouest. J'ai dit à nos compatriotes, la nation compatit avec vous dans cette souffrance. La nation tout entière est avec vous et nous devons trouver la solution à ces problèmes. Pour cela, vous avez le droit de vote comme tous les citoyens du monde et vous allez en user très bientôt. L'avion Congo n'a pas de pilote. Ou alors le pilote est devenu fou et donc il faut les remplacer très vite. Non mais Azali Kolo, un avion. Oui, mais il y a le copilote. Je pense qu'il doit passer et prendre la place du pilote. Parce que le pilote est devenu fou. Le Congo, c'est un avion ivre. Le Congo, c'est un avion où le pilote est devenu fou. Et donc, un avion en détresse, Médéi. Il faut remplacer immédiatement le pilote pour ne pas risquer un crash. Pour ne pas que l'avion se crache. Et les Congolais ont compris. Cet avion, c'est notre pays. Ce pilote, c'est le président de la République sortant. Il faut les sortir au plus vite. Au plus vite parce qu'il n'est pas à la hauteur des enjeux. Il n'est pas à la hauteur des défis qui tenaillent la République démocratique du Congo. Il n'est pas à la hauteur de trouver des solutions aux problèmes qui se posent à la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi il faut très vite les sortir par des élections démocratiques crédibles et apaisées et placer la personne qu'il faut à la place qu'il faut pour conduire l'avion Congo. Faudrait-il encore qu'élection là? Parce que vous comprenez maintenant, le schéma, la situation sécuritaire, c'est comme si on traînerait l'insécurité pour justifier les reports des élections. Alors, comment on va s'en sortir? Pilote, Azoko Kalissoute, Aza à la hauteur, mais élection, très hypothétique. Comment on sort de cette situation, Pati Katanga? Félix Antoine Tshisekedi, le président sortant, nous a déjà répondu. Il y a une jurisprudence. Dites jurisprudence Félix Tshilombo. En 2018, en 2016, ce qui élection exacte 2016-2018. Ce qui élection exacte Joseph Kabila payé. À cause de la tête. Je récupère cette jurisprudence et j'ai dit, ce qui élection est cause à la tête, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo payé à cause à la tête. Parce que la Constitution a prévu tout ça. C'est l'article 64. Parce que sur l'élection exacte, dites-moi, par quel mécanisme le président de la République sortant, Félix Antoine Tshilombo, va rester à la tête de la République démocratique du Congo? Article 70. Ah, article 70. Le président reste en fonction jusqu'à l'entrée du nouveau président de la République élu. Élu, oui. Est-ce qu'on a bien lu cette assertion? Cette assertion, c'est depuis Mobutu. Il dépêche la contester. Hein. Le papa Étienne a déjà contesté cela à Mobutu. Soyons cohérents. Et à Kabila également, oui. Oui.
D'abord Mobutu, c'était une disposition qui était dans la constitution zaïroise de l'époque. Et Papa Étienne a bâti son opposition sur les refus d'accepter cette interprétation. Et il avait raison. Parce que l'interprétation, ce n'est pas que le président de la République reste en place jusqu'à l'élection du nouveau président. Non. L'article dit, le président de la République reste en place jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau président de la République élu. Nuance. On ne dit pas que le président de la République reste en place jusqu'à l'élection du nouveau président de la République élu. Non. On dit que le président de la République reste en place jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau président de la République élu. Ça veut dire que pour qu'il reste en place, lui, le président, il faut déjà qu'il y ait un président de la République élu. Nous avons importé cette disposition de la France et des États-Unis. Aux États-Unis, on fait les élections au mois de novembre. Et la remise et reprise s'est faite au mois de janvier, le 20 janvier. Là, les Américains, l'année prochaine, au mois de novembre 2004, au mois de novembre 2024, les Américains vont voter au mois de novembre 2024. Ils vont voter un président. Mais le président en place ne fera la remise et reprise que le 20 janvier 2025. Pourquoi? Les États-Unis laissent 3 mois. Pendant ces 3 mois, le nouveau président de la République élu fait des échanges avec le président de la République sortant. Il y a des échanges entre l'équipe du président élu et l'équipe du président sortant. On s'échange des dossiers, on discute sur les dossiers cruciaux, on discute sur les options levées par les États-Unis sur la communauté, sur la politique internationale, sur la politique interne. Donc on prépare la passation du pouvoir. C'est une période probatoire, une période, un pont pour préparer la passation du pouvoir. La France, c'est la même chose. Mais la France, en quelques jours, le président de la République est élu. Je pense qu'une semaine après, c'est la remise et reprise. Cette semaine est mise à profit pour échanger des dossiers entre le nouveau président entrant et les présidents sortants et mettre ensemble les équipes pour préparer cette passation du pouvoir. Donc, ce n'est pas que le président de la République reste en fonction jusqu'à la venue de Jésus-Christ. Oui, mais nous avons une jurisprudence aussi, je l'ai toujours opposée aux gens, Pati Katanga, celle de 2016, où la Cour avait pondu un arrêt pour dire que le président peut rester en fonction jusqu'à ce que les élections soient organisées et procéder à l'installation du nouveau président élu. On a quand même observé une transition, on a vécu une transition de 2 ans avec Joseph Kabila, fin mandat 2016, mais qui est resté grâce à l'interprétation faite par la Cour constitutionnelle de l'époque. La justice... Est-ce que Félix ne va pas user finalement cet arrêt pour se prévaloir de rester au pouvoir, même s'il n'y a pas élection en 2023, au mois de décembre? J'ai commencé d'abord par relever les contradictions qui sont criantes de la part des, mais il y a la part des descendants. Il y a la réalité de l'époque et la réalité du pouvoir, c'est quand même des mondes apparemment différents. Etienne Tshisekedi a contesté à Mobutu. Etienne Tshisekedi a contesté à Laurent Désiré Kabila. À Joseph Kabila également. À Joseph Kabila également. Même les fils, même maintenant, Félix et Antoine. Maintenant, oui. Si c'est lui qui se prétend être le fils et biologique et idéologique d'Etienne Tshisekedi, commence à puiser maintenant. Commence à puiser dans la référence à Kabila. Nous sommes ça devient dangereux. Ça devient dangereux parce que c'est Kabila qui a commandé à la justice cette jurisprudence. Que le président de la République, j'ai ici épinglé, pour que le président de la République reste en place, il faut qu'il y ait eu au préalable les élections. C'est ça l'esprit du législateur. Pour que le président de la République sortant reste en place, il faut qu'il ait eu au préalable des élections et que son successeur ait été déjà élu. C'est comme ça que lui va attendre la passation et pendant cette période probatoire, le président entrant et le président sortant s'échangent des dossiers, les deux équipes travaillent ensemble dans l'intérêt de leur pays. C'est une disposition importée de la France et des États-Unis. Maintenant, Kabila va commander en 2016, je crois, cette jurisprudence pondue par la Cour. À l'époque, c'est la Cour suprême, je crois. On n'avait pas encore... Non, la Cour constitutionnelle. Elle était déjà installée. Ouais. Oui. C'était Bernard Luamba. Cette interprétation est erronée. Elle était erronée. Oui, cette interprétation de la Cour constitutionnelle est erronée. Pour que le président de la République reste en place, il faut qu'il y ait eu au préalable des élections et qu'il y ait eu au préalable un président de la République élu.
Comme ça, cette période probatoire, les deux présidents vont discuter, les deux équipes vont s'échanger des dossiers jusqu'à aller à la remise et reprise. S'il n'y a pas de président de la République élu, le président de la République sortant dont le mandat est arrivé à terme, attendrait quoi? La venue de Jésus-Christ? Ça n'a pas de sens. Et je ne comprendrai pas qu'on aille puiser dans la référence à Kabila. Kabila qui est contesté par eux, les étudiants de la faculté de Kadjosha de l'université sous les bois. Ils passent leur temps à vilipender et à contester Kabila. Mais quand il faut aller puiser dans la référence de Kabila, quand c'est à leur faveur, ils ne se gênent même pas. Non, j'ai dit que s'il n'y a pas élection, la Constitution est claire, c'est l'article 64. Elle va s'appliquer. Elle va s'appliquer, elle est claire. Très bien, très bien. Nous allons voir la réalité, ce que la réalité va nous réserver par rapport à cette situation de la non-tenue des élections. On n'en est pas encore là. Kadima continue de rassurer. Je ne sais pas si vous croyez ou vous pensez qu'il faut donner Kadima raison. Il dit quand même qu'il y aura élection. On va voir, Pati Katanga, ce que la CENI va nous réserver parce qu'elle les rassure jusque-là. Nous allons suivre de très très près cette situation. Alors, vous nous suivez sur Télénews RDC, chaîne La Liberté, vous s'abonnez, vous likez, vous partagez, vous s'abonnez, vous likez, vous partagez. Alors, ce qui est l'excusé et que vous appliquez disposition en article 64, comment sera géré le pays? Mais sans Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce qui est l'excusé, le président du Sénat, la Constitution l'a prévu. Ah, je crois article 63, oui. Je crois. 73, assumer, je crois, oui. Va assumer l'intérim pendant 90 jours pour que nous allions aux élections. Je pense que la Constitution est complète, mais c'est l'interprétation de chacun qui tire le drap de son côté. S'il n'y a pas élection, d'abord, il faut qu'on nous donne les raisons. Parce que le samedi de la semaine passée, le président a commencé par dire que à Luanda, que si Goma tombait, il n'y aurait pas des élections. Mais c'est que le président de la République ne nous a pas dit, le président de la République sortant ne nous a pas dit. Si Goma tombait, s'il arrivait que Goma tombe, Goma tomberait sous la responsabilité de qui? Il y a un problème de responsabilité. Goma tomberait sous la responsabilité de qui? Goma tomberait sous la responsabilité exclusive du président de la République sortant, qui est allé nous appeler les troupes de l'EAC, qui sont venus ici, plutôt que d'aider les FARDC, notre armée, on commence à aider les M23 et les Rwandais. Et donc vous constaterez que quand les M23 arrivent ici, seul Bunagana a été entre les mains des M23, seul. Mais depuis que M23, depuis que les EAC sont ici, M23 n'occupait, avant que l'EAC arrive, M23 n'occupait que Bunagana. Depuis que les troupes de EAC, Eastern African Community, les troupes de l'Afrique de l'Est sont arrivées sur demande du président de la République sortant, nous remarquons quoi? Que M23 a progressé en termes... A gagné du terrain. A gagné du terrain en termes de conquête de nos territoires et de nos localités. Donc ça voudrait dire quoi? Que les troupes de l'EAC sont venues ici pour prêter main forte à nos ennemis, les M23 et les Rwandais. C'est de la responsabilité de qui? C'est de la responsabilité du président de la République sortant qui est allé appeler ces troupes-là. Et donc, si Goma tombait, il doit tirer la conséquence logique. La conséquence logique serait quoi? Il doit démissionner. Il doit démissionner si Goma tombait. S'il ne démissionne pas. Les rebelles sont à quelques kilomètres de Goma, de Saké, de Kibumba. En tout cas, 27 kilomètres. Il n'a cessé de nous dire, le président de la République sortant, que les FARDC montaient en puissance. Il n'a cessé de nous dire. Oui, mais effectivement, parce qu'en termes d'effectifs, nous sommes passés de 200 000 hommes à 250 000 hommes. Au moment où je vous parle, l'armée est en train de former les étudiants volontaires qui se sont fait enrôler dans l'armée. Donc, on ne fait que monter par rapport au nombre d'effectifs, mais aussi, on a quand même acquis beaucoup d'armes de la part de la Chine. Est-ce que ce n'est pas une raison pour laquelle on a voulu faire croire aux Congolais que l'armée était montée en puissance? Mais c'est très grave ce que vous dites là. C'est très grave. Qu'est-ce qui est grave? En termes d'effectifs, combien y a-t-il de militaires
du M23, aidés même par... Moins de 2000 hommes. Moins de 2000 hommes. Moins de 2000 hommes. Combien y a-t-il d'effectifs de l'armée congolaise, FARDC? Aujourd'hui, on en est à 250 000 hommes. Comment vous pouvez expliquer aux Congolais que 250 000 hommes de l'armée nationale, FARDC, ne puissent arriver à bout de mettre fin à la rébellion de 2000 et quelques éléments de M23 et du Rwanda? Mais on a dit que le M23 était très organisé. C'est comme une armée classique. C'est Guterres qui l'avait dit. Alors pourquoi on dit, alors dans ce cas-là, pourquoi on dit que FARDC est en train de monter en puissance? FARDC a acquis les armes, FARDC a acquis un effectif pléthorique. Non, ça voudrait dire tout simplement que on reconnaît le maçon sur les pieds du mur. Un bon maçon, on le reconnaît sur les pieds du mur. Une armée qui monte en puissance, une armée qui a les armes sophistiquées, une armée qui monte en effectif, cela se vérifie sur le terrain. Nous sommes en train de perdre... On ne fait pas des déclarations. Ce n'est pas la base des déclarations. Non. Faites sur les réseaux sociaux, à la télé. L'armée n'est pas faite pour faire des déclarations. L'armée est faite pour faire la guerre. L'armée est faite pour garantir l'intégrité territoriale. Alors, comment on explique aux Congolais qu'on a 250 000 hommes, mais qui jusque-là ne sont pas encore arrivés à en finir avec une rébellion de M23 constituée de moins de 2000 hommes? Comment on explique aux Congolais? De manière simple. De manière simple. Expliquez aux Congolais. Depuis que le président de la République sortant a dit que les troupes de EAC doivent partir et on leur a donné une date butoir. C'est pour le 8 décembre. Le 8 décembre. Ouais. Les commandants des opérations ougandais, des troupes de l'ARC au Congo, le commandant des opérations, un certain général, a répondu au président de la République démocratique du Congo. Il dit ceci, il dit le président de la République démocratique du Congo doit dire la vérité aux Congolais. Ah, pour comprendre le problème d'où il vient. Oui, il y a les généraux, commandants des troupes burundaises. Non, des troupes ougandaises. Ok. En RDC. C'est lui qui commande les troupes ougandaises en RDC dans le cadre des troupes de l'EAC. Ok? Il a dit que le président de la République démocratique du Congo doit dire la vérité aux Congolais. Il faut qu'il arrête avec le mensonge. Il voulait dire quoi? Il a complété pour dire, le président de la République démocratique du Congo a été négocié à Bujumbura pour qu'on envoie les troupes des EAC au Congo. Il sait très bien c'était quoi le contrat des troupes de l'EAC. Nous ne sommes pas allés au Congo pour combattre. Notre mandat n'a jamais été un mandat offensif. Nous sommes allés au Congo pour imposer la paix en instaurant les zones tampons. C'est le général ougandais qui le dit. Ils sont venus au Congo. Dans leur mandat, c'était d'imposer la paix par les zones tampons. C'est-à-dire séparer les FARDC. Et donc le président de la République démocratique du Congo doit dire la vérité aux Congolais. Notre mandat n'était pas un mandat offensif. Donc toute la quintessence est là. Lorsque vous souscrivez aux accords de Luanda et aux accords de Nairobi, dans ces grandes lignes, que disent les accords de Luanda et les accords de Nairobi? Un, cessez le feu. Armes au pied. Armes au pied. C'est ce que a signé le président de la République démocratique du Congo. Un, armes au pied. Donc le problème n'est pas militaire pour nous. Le problème n'est pas dans nos militaires. Nous en avons de bons et même de très bons militaires. Le problème est politique. Le problème est politique. L'armée congolaise est une armée républicaine. Elle est assujettie au pouvoir civil. L'armée ne décide pas par elle-même. L'armée a un commandant suprême. C'est le président de la République sortant, Félix Antoine Tshilombo. Et donc, lorsque l'armée, on lui dit, le pouvoir civil, il lui dit, j'ai signé les accords de Luanda, j'ai signé les accords de Nairobi. Nous sommes en cessez-le-feu. Les militaires font quoi? Armes au pied. Même si on tue les Congolais à 2 mètres, ils ne bougent pas. Ils n'ont pas reçu l'ordre. Ils ne peuvent pas décider d'eux-mêmes. L'armée ne décide pas d'elle-même. L'armée est commandée par le pouvoir civil, est assujettie au pouvoir civil. Donc vous comprenez que le problème, ce n'est pas nos militaires. Nos militaires ne se battent pas. Nos militaires sont en cessez-le-feu. Donc le problème est politique. C'est au niveau de la gestion de la défense et sécurité
que le président de la République sortant manque un leadership, manque une planification, manque un savoir-faire à la matière. Nous n'avons pas de politique de défense et sécurité à la hauteur des enjeux. Nous sommes un pays agressé, nous avons le devoir de nous défendre. Regardez comment Israël se défend. Nous avons la guerre à nos yeux. Nous avons la guerre à nos yeux. On la voit à la télé tous les jours. Israël est agressé, Israël se défend. L'Ukraine est agressée par la Russie, l'Ukraine se défend. La guerre se déroule entre nos yeux. Nous sommes agressés, le président de la République démocratique du Congo fête les fêtes d'anniversaire. Avant-hier, il était allé inaugurer la statuette de Papa Wemba dans le quartier Matongé. Vous comprenez que le président de la République démocratique du Congo est une institution. C'est la seule institution en République démocratique du Congo. Et donc, lorsque le président de la République se déplace, c'est toute une institution qui se déplace. Vous allez voir que, même pour l'inauguration de la statuette de Papa Wemba, alors qu'il y avait les ministres de la Culture, le ministre national de la Culture, le ministre provincial de la Culture, les bourgmestres de la commune de Kalamu, les gouverneurs de la ville de Kinshasa, mais le président de la République s'est déplacé. Quand une institution se déplace, elle se déplace avec le moyen qu'il faut. Elle se déplace avec la sécurité qu'il faut. Vous allez voir que la facture, c'est peut-être 2 millions. Pour le déplacement du président de la République, la facture, c'est peut-être 2 millions. Mais nos militaires, qui sont au front, ils manquent de tout. Ils manquent de tout. Nous avons vu Zelensky, la guerre c'est devant nos yeux. Nous voyons aujourd'hui Bibi Netanyahu, Premier ministre israélien. Donc même si on ne connaît pas l'art de la guerre, en observant en tant qu'autodidacte, on peut apprendre en tant qu'autodidacte, en regardant la guerre sous nos yeux. Mais non, nous n'apprenons, le président de la République sortant ne copie en rien Zelensky, ne copie en rien Bibi Netanyahu, Premier ministre israélien. Et donc vous comprenez que nos militaires sont démotivés. Le problème, ce n'est pas nos militaires, le problème est politique. Le Congo n'a pas de politique de défense et sécurité. Le Congo n'a pas de stratégie. Le Congo n'a pas de tactique. Et on va aller plus loin. On a parlé d'infiltration. Lorsqu'aujourd'hui on nous apprend par l'avocat belge que c'est lui qui pilote les services de renseignement militaire est un Belge depuis 2005. Nous sommes devant une trahison. Nous sommes devant une trahison. Le commandant, le chef de renseignement militaire congolais est un étranger. Cela sous-tend quoi? Il prend les informations, hein? Il envoie dans son pays. Il envoie dans son pays. Et son pays, à son tour, avec le complot contre le Congo, on exploite ça contre le Congo. Exploite cela contre le Congo. Et d'autres informations sont envoyées à Kagame, sont envoyées à Museveni, sont envoyées ailleurs, pour qu'on puisse nous mettre à genoux. C'est quand même grave, ça. C'est une haute trahison. C'est très grave. Il faut que on nous dise si l'information est vraie ou fausse. Les Congolais attendent. Non, mais lui, il a présenté des pièces. Il a présenté les pièces. Il a démontré. La loi sur jusqu'au moment où il était nommé par le président de la République en 2011, il est jusqu'aujourd'hui belge. La loi de 2004, je vais me faire l'avocat du diable. La loi de 2004 sur la nationalité au Congo donne à chacun et à tout le monde qui ont acquis une nationalité étrangère de recouvrer. Il y a une démarche, une procédure pour de recouvrer la nationalité. Sami Badi Banga, quand il avait été... Il a bénéficié de ça. Il a bénéficié de ça. Peut-être que les chefs de renseignement militaire est dans ce cas. Ça n'engage que moi ce que j'ai. Peut-être. Non, peut-être. Il faut nous le dire. C'est une hypothèse. Mais jusque-là, personne ne s'est exprimé sur la question. Alors vous comprenez que vous pouvez gagner une guerre comme ça? Vous pouvez gagner sérieusement? Les renseignements militaires en Israël s'appellent les Shin Bet. Les Shin Bet. Oui, c'est ça les renseignements militaires israéliens. On voit très mal, pendant que l'Israël est en guerre en ce moment, qu'Israël apprenne. Qu'on réalise qu'Israël apprenne que la tête de Shin Bet était dirigée par un étranger. Est infiltrée. Vous imaginez un peu? Est-ce que nous, on est un étranger? Que Shin Bet aujourd'hui, qu'on nous dise, celui qui pilote les Shin Bet est un étranger. C'est inimaginable. Comment voulez-vous qu'on... FBI, CIA, Mossad, dirigé par des étrangers. Oui. En France, c'est la DGCE, c'est
renseignements, comment on appelle ça en France, il y a plusieurs agences de renseignement, qu'on apprenne que ce sont des étrangers. même en Belgique, qui sont à la tête du renseignement militaire, un pays en guerre, qui a à sa tête de renseignement militaire et l'étranger. Vous voulez attendre quoi? Le problème n'est pas militaire. Le problème n'est pas chez nos militaires. Alors à ce moment-là, comment on l'a nommé sans pourtant vérifier les dossiers? Parce qu'on a toujours dit les dossiers du concerné vérifiés, le chef de l'État procède par le nom. Comment Félix Tshisekedi est-il arrivé à nommer Ndayuele sans savoir qu'il était un étranger? C'est une nomination de complaisance. C'est une nomination de complaisance à ce niveau de sécurité, à ce niveau. Pour nommer quelqu'un, c'est 6 mois d'enquête. À ce niveau. Même plus, hein? Même plus. Le minimum, c'est 6 mois d'enquête. Enquête de tous les services. Et que les éléments convergent vers le président de la République. Et le président de la République doit avoir un soubassement assez conçu sur la personne. Même comment il mange chez lui. Même ce qu'il mange. Même ses hobbies. Hein, en termes de sport, en termes de musique. Il faut tout connaître. Parce que il faut savoir que quand il aura affaire à telle situation, comment va-t-il réagir? Quand il aura affaire à telle situation, comment? Je donne un exemple. Comprenez-vous pourquoi? Il faut savoir même ce qu'il aime manger. Musique mingi. Et sur le mérité, il est rap pour besoin de renseignement. Ce qui est Bassiming, il faut le dire, les enquêtes dans tous ces domaines. Sur le rondelle rwandaise, au début, le cas de Doxiwan. Là, avec des derrières colossales. Arrière-train honteusement déployé. Arrière-train honteusement déployé. Arrière comment? Arrière-train. Arrière-train honteusement déployé. Honteusement déployé. Et que ma classe donc on Congolais to arrière-train honteusement déployé, on a déployé les barrières train. Est-ce qu'on résisté? Donc voilà pourquoi on fait des enquêtes même de vie privée. Approfondies de vie privée. Nabana na yeba sur la rendez-vous. Famille na yeba zandengini. Est-ce que c'est quelqu'un qui a divorcé, hein? Est-ce que c'est quelqu'un qui est stable dans son mariage? Est-ce que les enquêtes dans tous les domaines. C'est pour ça qu'on dit minimum 6 mois. Tant mon konzambo kaya ocha mokolo. Mokolo tonaye. Attends le soubassement. Ah, mokolo ta. Ça veut dire en cas de tel problème. Abo ben de soubassement, aben ANR, yo ela une enquête ni. Abengi ba service contre-expertise. Yo ela. Asali a confronté ba donner. Il a commis un élément que non. On n'arrive même pas à répondre à l'avocat belge. On n'arrive même pas à répondre depuis 3 jours, mais c'est qu'on on a accusé l'État d'avoir nommé un étranger à la tête des services de renseignement militaire en temps de guerre. Ah, c'est grave, non? Vous vous imaginez la gravité de la légèreté. Ah, c'est grave, non? La légèreté. Ben, ça peut répondre. Et puis l'avocat m'a présenté ma pièce à l'obité en l'air. À l'obité, voilà Yango, Azabel. À l'obité en l'air. À pièce, ma pièce, mais peut-être pièce contre pièce, je me fais l'avocat du diable. Peut-être, hein, conformément à la loi de 2004 sur la nationalité, peut-être il avait recouvré. Il faut dire que les Congolais, les citoyens congolais. Bako Satabi so ba antidaté, hein, pour na lokumu amboka. Ba antidata ta. Biso citoyen. Tozobe sa mayele. Bino mayele na bino ko kangara ba pratique locale, ko menacer ba pratique atanga. Pour na lokumu école, bo salata. Hein, procédure moko ya recouvrement de nationalité ya kala antidaté yango avant que à comme en 2021 la nomination. Vous pouvez antidater ça même en 2020. Vous pouvez antidater. Vous présentez quand même à l'opinion pour na ça. On peut faire ça quand même. L'État peut aussi mentir, non? Au moins la guerre est aussi là. Au moins degré à complicité. Au moins degré à les pays. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous n'avez pas l'impression que Mboka a vraiment géré? Vous avez parlé que pilote a peut-être un problème. Moi, je trouve qu'il y a avion, ils ont un pilote été. Bon, l'avion ivre, parce que soit avion un pilote était. Soit avion un pilote était, beaucoup de sa pilote Mbalamongo. Non, le pilote est devenu fou. L'avion est devenu ivre. Azate, pilote Azate. L'avion Congo. Alors, un avion ivre où il faut changer en urgence le pilote.
vous avez parlé, tout ce pas Katumbi. Tu banis ce que tu as malem na mambo Katumbi alobaki. Katumbi a parlé des fêtes. Lui, il est comme président. On va fête wana vous allez sauter. Mambo ba champagne tous les jours. Et vous allez sauter. Regardez le comportement du ministre de la Défense. Et qu'on a vu pendant le temps de la guerre. D'Éric Lukeba, image. Et ça va, image mouké, tous à l'attentif. Kochano, les anniversaires. Donc, Mbangara, Zala, souple. Le comportement du ministre de la Défense d'un pays agressé. Tolanda. Voilà, image en illustration d'Éric Lukeba. Tout peut sa partie Katanga Maloba. Moni, voilà ministre de la Défense. Le chairman Jean-Pierre Bemba. Wabi aye aussi les Sabitumba. Aye, aye, aye. Bemba, aye. Bemba, aye. Yewana. Tous les commentaires à partie Katanga. Moni, en temps de guerre, bah, normalement, kuna, tous un général-major, responsable à service de renseignement militaire à étranger. Awasiko, c'est le ministre de la Défense. En temps de guerre, à l'est, kuna bazonyo kwama. Bana zola la libanda, bitumba, basola bazobunda. Mais yem tazo kamba secteur à défense, azo c'est l'anniversaire, ba filmer pe, ba tirer sur les réseaux sociaux. Comment on est arrivé jusqu'à ce point où nous avons perdu l'essence de l'État, nous avons perdu la noblesse de l'État, nous avons perdu certaines sensibilités. Oh, ba acte ya ba konzi ezalaka nango na opinion. To combien en ndenge nini? Ah, parce que local il y a un problème d'éthique. On a sérieusement un problème d'éthique. Problème éthique, hein? La classe politique congolaise pose problème. La classe politique congolaise en général, particulièrement la classe au pouvoir, pose problème. Parce que, Patrick Lokala, il y a Zelensky, ça va sur 2 ans, Zelensky a une date d'anniversaire, Zelensky. Azanango, hein? Bibi Netanyahu, où a piloté guerre en Israël, c'est quoi? Il y a une date d'anniversaire. Azanango. Il y a aussi Bibi Netanyahu, en privé, il y a un pétard pour ça whisky. En privé, en communauté, ni vu ni connu. Pourquoi c'est Zelensky, depuis Azawana, ce que c'est commandé na pourquoi, ce que c'est la moi sinaye, bah comment il a pu moi whisky. Donc comme il attend de guerre, ils ont m'abêté. Ni moi sur le niveau ça va moi. Ils peuvent le faire en privé, non? En privé on peut le faire. Il y a moi aussi dans une chambre na bino. Il y a boy. Maman y a pas na bouteille wana mais la tamondam na bouteille moussale hein. Na le bipe mingi hein. Mais pourquoi on met ça en public? Pourquoi on insulte les Congolais? Pourquoi on insulte les Congolais? Parce que il n'y a pas longtemps, Nicolo Kaka, anniversaire de Maman Mida. Voilà, aujourd'hui, imagine, on peut faire le tien. Ah, bah maman, ils allaient vraiment. Avant Maman Mida, anniversaire de Maman na Vital. Anniversaire de Maman Vital Kamere. Et les cas, je crois, 3 mois, il y a moi. Le président de la République, il y a moi qui est là. On a président de la République. Mais est-ce que hôtel na biloko ya kolia na fast ndenge ba déployer fast et autant l'image ba sur l'exhibition ya bana bazana camp de réfugiés, camp de déplacés na Kanyaruchina. Na Kanyaruchina. Bazo pesa. J'ai diffusé ça hier ici. Bazo pesa bango, il faut rediffuser en dessous. Ba musuma congolais ba mona musuma mona ité, bazo pesa bango poto. Ya kowelela. Bana ya kowelela, bana musu tourna bango na ko quitter bazo lela. Des Congolais, bazolé la poto. Imagine-toi, bazotala na Kinshasa, na télévision, na RTNC, fête, président Nabiso, ministre Naye, bazo fêter anniversaire, plutôt que trouver solution, na condition, yaba na oyo, yabiso Congo. Non, tout ça sous batouté. Nous avons perdu l'essence de l'éthique. Nous avons perdu l'essence de la morale. Nous avons perdu l'essence de l'État. Tout le nous parce que l'État n'existe pas. Parce que lorsque l'État va fonctionner, ça veut dire que l'État n'existe pas. Parce que même le bango, le protocole, c'est où ça va le ministre, ça la beauté. Le ministre ne peut pas se conduire comme ça. Le protocole, donc ça veut dire que même l'essence de l'État est perdue. L'État lui-même est perdu. Voilà pourquoi il faut très vite
soit remplacer les pilotes ou mettre l'autre pilote. Moi, je ne sais pas comment on veut. Mais en tout cas, l'avion est ivre, quoi. L'avion est en train de s'écraser. Très bien. Il faut sauver notre avion très, 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 très vite. Très parce bien. Que le président qui a inauguré la statuette à Papa Wemba. Président, c'est une institution, le Congo. Le président de la République est une institution. Et lorsque l'institution se déplace, il se déplace avec les attributs du pouvoir, avec la puissance du pouvoir. Il faut déployer l'armée, il faut déployer la police, il faut déployer les services de renseignement, il faut déployer la logistique. Au Rwanda, les constats à 3 millions. Le déplacement statué, beaucoup là, tout le monde le sait. N'a contraité. Il mérite ce monument. Mais dans le que Nandengi Bango ba saleli. Na contexte tout ça na contexte. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes ont tapé perdre. Oui, vous perdre. Beaucoup de personnes ont tapé perdre. Ah, très prononcé n'a pas perdu. Attends, maman Marie-Rose. Bah, très prononcé n'a pas perdu. Chalamon a basali des poignées. Pour y avoir clair, ma peut perdre des contre Bango. Mais bah, ça peut y Chalamon. Tu as ingratitude. Aux amotements. Donc, ça veut dire que tant que étranger va au Talabiso, bah image Joana, bah étranger va au Talabiso. Bah ça me dit que toi dans beaucoup de tout ça, bah ton raisonnement tant que était. Merci beaucoup Patrick. Bah bon, il y a déplacement, il y a des mois là bas qui ont inauguré statue, ça pas parler mais bah on a bah. Patrick de la Robana. Comment? Patrick de la Robana. J'ai à francophonie coûte 324 millions. Oh Yambongo. Et pas francophonie comme Arasogi 48 millions. Moussouana et comité donc. Au monde loko Mambezebele. Au monde loko batu boyela Kabila na osuki sawana papa Patrick Lokala loko batu boyela Kabila ezaka mingi corruption na impunité. Corruption na impunité. Non seulement bazoyi bambongo même baluka ngapé mututé. Yango kwesa Kabila. Félix c'est encore pire. Félix c'est encore pire. Aujourd'hui 324 millions et bungi. Mutumo bakangité. Moutoumou va interroger à na procureur de la République à Zaki. Mon ministre de la Finance, na directeur et comité d'organisation DG de la francophonie, bah soigni sur les réseaux sociaux, bah soigni. Ouais, bon lobby wana et pas nanga et komarate. Mais ngam na ça qui bagé, mais komarate. Procureur de la République à Zawapi. Parce que dans ses attributions, ils ont la recherche des infractions paix. Notamment la recherche. Parce que la gars émission à Patika Tangande, patinde les liens. Lukana ba infraction afinga ka chef Lukana ba infraction to kangaye voilà tozo Moïse Katumbi Chapwe tozo lobela guerre à l'est na ba réalité nyonso oizalia. Vous avez vu qu'à Kinshasa il y a une certaine inconscience dans les chefs de ceux qui nous dirigent par rapport à la situation de l'est. Katumbi alobi bon Katumbi peut azokende plus au-delà alobi dans 6 mois d'abord il a refusé de dénoncer Kagame. Yé a dénoncé personne. Malobane yangwana. Oh, yo oza proche à Katumbi. Awa ize mission. Katumbi alobi non mais yo batunié. Katumbi yo otanga Kagame te pourquoi? Otanga rappel Rwanda te pourquoi? Pourquoi vous ne dénoncez jamais le Rwanda? Il dit moi président de la République, je n'avais condamné personne. Je vais mettre fin à la guerre 6 mois après mon accession au pouvoir. Comment il fait? Félix Epé à Bandaka Boué, Patikatanga. Au moment où il discours, Félix Epé à Bandaka Boué. Comment il fait pour terminer la guerre en 6 mois? Donc, d'abord, Moïse Katumbi a raté. Tout bandana tout kende. Ils ont volé. Interview na yo, ils ont volé. Tu vas volé sécuritaire. Tu vas volé politique. Moïse peut non seulement yebi koloba, mais il vole haut. Alors ça la populisme était. Parce que bato oyo babenga Kagame na Kinshasa. Na sina lobi on balebele. Oui. Oyo babengi sa Kagame na matanga na Kinshasa. C'est qui Moïse Katumbi te. Bato oyo babenga Kagame frère na bango zeki Moïse Katumbi te. Bato oyo batinda biselele. Ake nous proposer Kagame deal na deal wana ke Congo oza na biloko, hein? Yo oza na carnet d'adresse. Kamata biloko à Congo oteka parce que yo oza na carnet d'adresse. Bah, image biselele les batailles. Wana Moïse Katumbi te. Moïse Katumbi dit je terminerai la guerre en 6 mois. Donc il a compris l'essence de la guerre. Et encore il est, de mon point de vue, moi, Mouké, non,
Moi, qui ont été sans sa macambouana, yebi yango. Guerre wana. Et sa guerre politique. Vous comprenez? Tu as déjà coupé sa solution à moi. Congo a 250 000 militaires. Tu le vois encore, non? Hein? M23 a moins de 3 000 militaires. Tu le vois encore. Rwanda a moins de 15 000 militaires. Alors 35 000 militaires. 35 000 militaires. Ouais. Congo, expliquez-moi, il y a Congo 250 000 militaires à Congo. Bah, je crois qu'on défaire 3 000, moins de 3 000 M23. Bah, je crois qu'on a Rwanda, avec 37 000 militaires. Tu le dis que Balongo Libiso embargo. Tu connais sur l'arme sophistiquée. Militaire n'a bisoté. Le problème n'est pas militaire. Nous sommes devant une guerre politique. Si vous avez compris, au Yébike, Nalobi, président, merci, il lui prend 6 mois. Alors, moi, président de la République, je résolverai ces problèmes en 3 mois. Tout est question. Il faut comprendre. Donc, président Katumbi a compris que le problème est politique. Le problème n'est pas militaire. Parce que tu as la suprématie. Hein? Tu as en termes militaires, hein? Tu as la suprématie absolue. Tu as 250 000 hommes. Tu as un gouvernement, tu as une arme sophistiquée. Tu as un gouvernement, tu as encore recruté. Tu as même en formation militaire. Et moins de 2000 M23 Tokokaté. Rwanda 37 000 militaires Tokokaté parce que tu as un droit, non seulement tu as agressé, tu as un droit de se défendre, mais aussi tu as un droit de garantir le droit de la guerre, de poursuivre le danger d'où il vient. De poursuivre les dangers où il vient. Ça veut dire que il sera danger où il est en Rwanda. Allez régler le problème à la racine. Chez eux, ouais. Allez régler le problème à la racine que plus jamais 15 millions de morts, ça suffit. 15 millions de morts à l'est de notre pays, ça suffit. Donc le problème, il est politique. Le problème n'est pas militaire, parce qu'en termes militaires, tu as la suprématie. Pourquoi le problème est politique? Mais Katumbi va plus loin. Lorsque vous payez militaire, comment? 150 $. 150 $. Et puis 30 militaires, 30 $, il y a prime. Et c'est le quoi 180 $. Ok, lorsque vous payez un député ici 21 000 $, vous pensez que vous n'êtes démotivé par les militaires? Les militaires vont être démotivés parce que non, on a recours à 150 000 $ par mois. Les policiers, les militaires, même si on vous savez, les bazars bassi, hein? Bazar émotion, bazar plaisir, bazar vie. Oui, bazar bien. Mais un militaire congolais a au moins une famille de 6 personnes. C'est quoi ce boulot? Moi, si naïe, na 4 bana. C'est quoi 150 $? 150 $. Ah, ça, on est. Ça qui est à l'osso. Ça qui est à l'osso. Et comment 35 $. Ça qui a foufou 35 $. Ça fait 70 $. Article quoi na? Surtout que va retenir hein. Ozi huile, ozi makala. Bon, abe la terre, ce qui a belli, il ne va là-bas na. Il m'a remis la moins koina na pourquoi donc tu comprends. Totalement insuffisant. Mais député Union Sacrée, 21 000 $. Azana Jeep Palisade, 27 000 $, ça fait combien? Ça fait 48 000. Jeep Palisade, 27 000 $. Jeep Palisade, c'est 50 000 $. Minimum. Jeep Palisade. Ce qu'on sommet, il y a moins cher, c'est 50 000 $. Ah, ok. Donc, tu suis 21 000. On est où tu as la usine? 21 000 plus 55 000 $, ça fait combien? Donc, tu comprends que... Ça fait 76 000. Aux Usiko Bazan a 1 000 $ et à crédit chaque mois. Les invisibles comptants ont été... Bazan a 1 000 $ et à fidélité au chef de l'État. Contre 150 ou 180 $, qu'on paye à un militaire. Comment l'armée ne peut pas être... C'est quoi Yébisabiso? Katumbi dit... Il faut mettre faire ça. Est-ce qu'on y dit que pour la majorité au président de la République sortant, à son l'Assemblée nationale, à coup de palissades, maintenant on va me soutenir. Bêta, 500 députés, plus 120 sénateurs. Ça fait 620 parlementaires. Ok? Bêta palissade, 50 000 $. Et comme il là, 31 millions. Et ça qui budgétisé. Ils avaient le budgété. Tu n'as pas une bonne corruption.
Bon, ça nous a cadeau, chef d'État, ça l'a député. Mais ce qu'il y a, c'est un bon wapi. Parce que le chef de l'État, tu es bien avant le président de la République. Il y a ça qui campagne en réalité, il y a ça qui campagne en cash. Il y a tout ça qui est un bon côté, il y a ça qui campagne en cash. J'étais allié à Vital Kamere, il y a ça qui campagne en cash. Il y a tout ça qui est un bon côté dans l'air à campagne. Il y a un moment où les députés, il y a cash en 2018. Parce que bon, la campagne des alagités, c'est le président de la République pour la majorité à l'Assemblée nationale dans le Sénat, il y a 50 000 députés, sénateurs, il y a palissade, il y a 50 000 dollars. Dans le il y a 50 000 fois 620 parlementaires. Et puis sur 31 millions de dollars. 31 millions de dollars qui n'avaient pas été budgétisés. Qui n'y est sorti des jeunes, c'est où le président de la République n'a pas ici. Mais c'est où il y a ce qui en wapi. Donc vous comprenez que degré à corruption a détourné mes wapi. Toi qui me sous 21 000 dollars, on a eu un sous-cacar par mois. 21 000 dollars, il faut mettre fois 620. Parce qu'il y a 620 parlementaires. Ok? Au bétiango fois 12. Au bétiango fois 620 parlementaires, au bétiango fois 12 pour une année. Ce qu'on a en une année, au bétiango fois 5 en 5 ans. J'ai fait un calcul vite fait comme ça, tout ça au-delà de 7 milliards. 7 milliards de dollars. Facilement, 700 millions, j'ai fait comme ça. Mais on va vérifier. Nous ne sommes pas loin. Il y a une démonstration. Donc pour toute la législature, ça peut pas 7 milliards pendant on paye des gens à dormir à l'Assemblée nationale. On paye des gens à dormir au Sénat. On paye des gens qui n'ont jamais dit rien, ni à l'Assemblée nationale, ni au Sénat. On paye des gens à la hauteur. Et les militaires au front. Je les ai vus, les militaires dans son front. Je les ai vus. Repli stratégique. Quel repli stratégique? Repli stratégique, repli tactique. Il est comme menacé. Car il repli stratégique. Car il repli stratégique. Repli stratégique, repli tactique. Donc le problème, il est politique. Le problème n'est pas nos militaires. C'est pour ça que le président Katumbi dit je mettrai les moyens qu'il faut à la disposition de l'armée. Très bien. Motivation de l'armée. Il faut inverser le paradigme. Parce que l'armée n'a pas la police. Nous devons garantir sécurité en termes, il y a garantir frontière. Ils ont garantir la souveraineté du Congo. Ils ont garantir son indépendance. Ils ont garantir l'intégrité territoriale. C'est notre armée, c'est notre police. Ce n'est pas les parlementaires qu'on paye. Il faut inverser le paradigme. Et donc le président, quand tu me dis je vais inverser le paradigme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes ça. Pour qu'on foute un parlementaire. Nous sommes ça. Pour qu'on soit Assemblée nationale. Il faut qu'on mobilise au profit de notre armée. Les militaires ne sont pas capables de prouesse. Notre armée n'a pas toujours été une armée. Il y a besoin armée pendant la Première Guerre mondiale. Dans la Deuxième Guerre mondiale, révisiter l'histoire. Notre armée a fait des prouesses. Pendant Mobutu, notre armée a été au Tchad. Notre armée a été au Biafra. Notre armée a été au Rwanda. Notre armée a été au Burundi. Notre armée est en Angola. Notre armée, nous avons combattu partout. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Aujourd'hui, tu connais canard boiteux. Pour les nous, canard boiteux. Et le président, quand tu as compris les problèmes, puisque le problème est politique, à Corée en peu de temps. Il faut mettre les militaires en place. Il faut les respecter. Il faut les respecter. Dans les conditions. Ce sont les gens qui vous garantissent votre souveraineté, qui vous garantissent votre indépendance, qui vous garantissent l'intégrité territoriale de votre territoire. Non, Batoali Bosso. Premier chantier, c'est défense et sécurité. Respectez l'armée, monsieur. Respectez l'armée. Le président Katumbi l'a dit. Premier chantier, défense et sécurité. Après, tu côté dans la justice. Parce que le Congo, tu rétablis défense et sécurité, tu rétablis autorité de l'État, de côté justice. On ne peut pas venir au Congo et tuer 15 millions de nos compatriotes et puis ils sont impunis. Première action de la justice, c'est rechercher le tribunal pénal contre les crimes commis au Congo. Ah, président Katumbi, merci.
Très bien. Alors, tous les volets politiques, Katumbi est-il devenu populiste? Comme il faut rappeler les bienfaits faits à l'opposition à l'époque, ou non, on a sponsorisé l'opposition, tout ça. Il est aussi revenu sur sa nationalité congolaise, où il y a un sujet de la polémique ébélé. Est-ce que vous avez trouvé Katumbi cohérent dans ses dires lorsqu'il rappelle ces choses? Toujours, c'est la banque qui répondre. Mais Bisso, tout le monde savait que c'est Katumbi qui avait financé. Mais c'était l'opposition. C'était l'opposition pilotée par Etienne Tshisekedi. C'était l'opposition pilotée par Etienne Tshisekedi. Donc vous comprenez que... 100 personnes. Oui. Il y en avait même plus. Parce que Batumoussou Bazagi en Europe, Batumoussou Bazagi écran na Congo, Batumoussou Bazagi en Belgique, en France, voilà, Voilà 100 personnes qui ont quitté la RDC avec des visas. Visa Belgique et Schengen. Il y avait des chômeurs qui n'avaient jamais travaillé, il y avait des gens qui n'avaient pas qualité de visa. Mais Katumbi, par sa ténacité, dans la relation avec sa visa, et ça pour aller Genval. Il fallait contrer Joseph Kabila, non? Genval, c'est contre Joseph Kabila. Il fallait contrer Joseph Kabila dans l'élection. Donc il fallait à cette époque-là aider les chefs de l'opposition. Les chefs de l'opposition de l'époque, c'était Etienne Tshisekedi. Papa Etienne. Oui. Et c'est grâce à Moïse Katumbi qu'on a mis en place ce forum-là. Ce forum-là de ce qu'on appelait les Genval. C'est là que tout est parti. C'est à partir de Genval, dialogue à Saint-Sylvestre. Les gens ne doivent pas voir la mémoire courte. Alors, dans tout ça, j'étais congolais. Ah oui. Est-ce que cette affaire de nationalité touchait le fort intérieur de Moïse Katumbi? Bien sûr, quand il dit que Félix n'a pas voyagé et belé, Tokenda aux États-Unis, Tokenda partout, avant qu'il ne soit président. Maintenant, Tamboulana partout. Attends. Comment se fait que les Rwandais congolais, aujourd'hui, contester la nationalité? C'est les seuls Congolais à qui on fait ça. Et il y a une manière solide, il y a une manière solide. C'est Zarayo. Non, les maïmaï ne meurent que les armes à la main. Pour le Congo, les maïmaï ne meurent que les armes à la main. Avant de la Congo, repli stratégique. Repli stratégique, repli tactique, repli. Maïmaï sur au Luki, Maïmaï colle à la ceinture. Colle à la ceinture. Il va régler le compte. Esprit, esprit vous a soumis. L'esprit est soumis. Mais quand tu mets la manière solide, non seulement va opposer pour la nationalité, mais quand tu mets la bonne, je ne vais pas kende. Porte-parole à parti naïe. Quand tu mets des difficultés, même pour agréer parti naïe ensemble. Quand tu mets ça au stade là. Ah. Les lobes ça y est, sous respirateur artificiel. Sous respirateur artificiel. La cour d'ordre militaire veut se déporter à l'hôpital, là où est interné. C'est le stade là. Et puis, monter une audience foraine afin de juger Salomon Stadela sous respirateur artificiel. Nous ne sommes plus des humains. Nous ne sommes plus des humains. Quelqu'un dont le diagnostic fatal est proche si on ne les laisse pas se faire soigner à l'étranger. Diagnostic fatal, je n'ose pas le dire. Salomon, c'est mon petit frère. Je n'ose pas le dire. Par 20 médecins, requis par le gouvernement congolais, requis par la justice congolaise. 20 médecins, ce n'est pas les médecins d'Abisso, les médecins de la République. C'est une contre-expertise. La contre-expertise, chacun de son côté. Et PC, rapport de choses converger. Qu'il faut immédiatement évacuer vers un plateau technique médicalisé où il soit en charge. Sinon, l'irréparable pourrait arriver. Procureur, près la cour d'ordre militaire, s'oppose.
et dit qu'il faut les juger en audience foraine à l'hôpital, là où il est interné. Je ne sais pas si le procureur comprend ce que c'est qu'un respirateur artificiel. Je ne sais pas s'il comprend. On ne peut pas juger quelqu'un sur respirateur artificiel. Parce qu'à chaque fois que vous allez lui poser la question, vous serez dans l'obligation de ôter ces respirateurs artificiels qui couvrent son museau, le nez et la bouche. Et donc, chaque fois, il faut un réglage nouvel. Il faut un réglage nouveau. Il faut régler l'appareil. Sur le Longoli, il faut un réglage. Ça nécessite un réglage. Et donc, ce n'est pas possible. Dans le monde, ça ne s'est jamais fait. Même les nazis. Même à Nuremberg, quand on a arrêté les nazis après la Seconde Guerre mondiale, on ne les a pas traités comme ça. Même les terroristes de mon enfance, de ma jeunesse, Abu Nidal, les terroristes palestiniens. Même Carlos, les terroristes de ma jeunesse, ils n'ont pas subi ce sort-là. Alors que l'accusation principale dans le cas de Salomon Stadella, disparu. L'accusation principale est tombée parce qu'il avait été accusé de porter illégalement, de port illégal d'armes. Port illégal d'armes de guerre, c'était un revolver semi-automatique, 12 balles. Bon, allez. Quand on va chez les juges de fond, cette accusation disparaît. Donc l'accusation fondamentale, l'accusation principale disparaît. Le dossier est vide. Mais pourquoi on s'acharne à tout prix à ce que Salomon reste dans cet état très malade? Ah, monsieur le président de la République, merci beaucoup, Pati Katanga. Nous revenons vers la fin de l'émission. Débat contradictoire entre les candidats présidents. Les CESAC, Bossembe qui s'est beaucoup contredit sur Top Congo, soit à la loi qui liboso, débat est à l'égalité, n'est pas obligatoire. Si Manango a été ressaisi ou non, pensez-vous vraiment que Moïse Katumbi est apte pour les débats contradictoires? Mais Bossembe prend d'abord les ordres, pas mentor. Il prend les ordres, pas mentor. Il y a des débats contradictoires. Pour le débat, si mes commis sous la forme, chaque candidat va enregistrer. Bon. Donc, Babangi. Bichot nous apprend un débat contradictoire. Ah, Katumbi est prêt un débat contradictoire. Donc, on veut dire Bazui Félix Tshisekedi, Bacheboy. Bazui Moïse Katumbi, Bacheboy. Débat contradictoire. Les lots Batunyo Soubayebi que le deuxième tour se joue dans le premier tour. Oui, les tout dans le deuxième tour se joue dans le premier tour. Les tout dans un seul tour. Oui. Ouais. On sait que il y a deux camps qui s'opposent, le camp de Katumbi et celui de Fachi. Et celui de Fachi. Et nous demandons les débats contradictoires. Nous en sommes demandeurs. Ah! Nous voulons un débat contradictoire entre Félix Antoine Tshisekedi contre Moïse Katumbi Chapwe. Ah! Nous demandons les débats contradictoires. Le Congo doit savoir lobby à Witiwapi. Congo faut ma Congolais bayeba. To Witiwapi, peto sali ko kende. Vous voulez un débat contradictoire entre Katumbi et Félix Tshisekedi? Mais ce n'est pas le pugilat verbal. Tu vois ma pugilat? Oui, c'est mon pépé Kalaïmbra, Touba, mama. Touba. Tu vois, si son train Touba, dans la matière. Oh, tiens. Touba, Rosa la Touba, mais matière est athée. Touba, matière, tiens. Et vous matière, mais Touba. Donc, les katumbistes sont demandeurs du débat contradictoire. Mais la petite a parlé, je vais il y a une logique, je vais soutenir. Pati Katanga, vous ne souhaitez pas les débats contradictoires, mais vous êtes demandeurs. Nous sommes demandeurs du débat contradictoire, monsieur le président de la République sortant, Félix Antoine Tshilombo. Et Moïse Katumbi. Nous voudrions un débat contradictoire entre vous et notre candidat Moïse Katumbi. Nous en sommes demandeurs. Nous en sommes demandeurs et dites à tout le monde que nous sommes demandeurs d'un débat contradictoire. Parce qu'il faut savoir comment vous avez géré le Congo, parce que vous avez le devoir de redevabilité au Congo. Monsieur le président de la République sortant, vous devez dire comment, dans quel état vous avez pris le Congo, et comment et dans quel état
vous terminez votre mandat au Congo. Et ensuite, qu'est-ce que vous avez préparé pour l'avenir? Nous, nous avons une vision d'avenir. Nous avons une vision d'avenir, celle de terminer la guerre en 6 mois, parce que 15 millions de morts, ça suffit. Nous ne pouvons plus attendre. Aucun responsable politique congolais, s'il est sérieux, ne peut encore laisser une année de souffrance à nos compatriotes de l'Est. Il faut bien qu'il y ait un calendrier. Et Katumbi a donné un calendrier. Et je suis d'accord avec lui. Dans 6 mois, il va terminer cette guerre, s'il est élu. Et donc, venez débattre. Venez débattre. Venez nous dire l'argent de RAM est passé où? Les Congolais ont besoin de savoir où est passé l'argent de RAM. Plus de 800 millions de dollars. Les Congolais ont le droit de savoir où est-ce que vous avez mis l'argent de RAM. Parce qu'il ne faudra pas qu'on élise quelqu'un qui n'a pas débattu et que vous nous ameniez encore deuxième RAM. Hein? Que vous nous ameniez encore deuxième RAM. Les Congolais doivent savoir RAM mbongo ne kindawapi. Tu limite lire mon toté o y'a sur RAM. À part RAM, ce qui a touché encore les Congolais, my God de rêve. Monsieur le Président de la République, vous avez laissé installer des escrocs ici, en République démocratique du Congo. Ils ont pompé l'argent des Congolais. Ouais. Qui ont pris le maigre. Moi, il y a des Congolais, les maigres ressources des Congolais, qui ont cru à cette épargne. Ils sont allés épargner chez My Gold de rêve. Or, c'était une escroquerie. Vous avez laissé installer des escrocs en République démocratique du Congo pour escroquer les maigres épargnes de Congolais. Vous devez vous en expliquer. Et quand est-ce que les Congolais seront remboursés? Ah, My Gold rêve, il faut rembourser tout. Parce que Botika qui bango en public va s'installer. Promesse à épargner, ce qu'on épargne, on gagner, c'est normal. Nous sommes gagné dans la vie, non? Vous devez expliquer aux Congolais My Gold rêve. Ils sont où? Et quand est-ce qu'il faut les arrêter? Et quand est-ce qu'on va rembourser aux Congolais? Mais, on va détourner, on n'a pas le temps. Votre contradicteur, mon président, mon candidat, le numéro 3, va vous poser une question. En ce qui concerne 334 millions de détournements. Dans le débat contradictoire, Katumbi a une question. Félix Tshisekedi, Makamboarame, My Gold, ma promesse. Donc le chairman a un débat contradictoire. Tout à fait. Alors ça, là, entraînement. En tout cas, au début de tous les candidats, sans mépriser aucun candidat, non, ce n'est pas mon propos. De tous les candidats les mieux préparés à la fonction. C'est Moïse Katumbi. Candidat numéro 3. Parce qu'on l'a empêché en 2018. Hein? Ayane Kasoumbali, ça m'a empêché. Sa candidature n'a été. Il a commencé à se préparer depuis 3 pénaltys. 3 pénaltys, je crois que c'est 2015. Hein? Donc, il s'est préparé à la fonction. Bon, petit cas, changer le narratif. Et s'il y a, c'est quoi, comment faciliter? Parce que le président numéro 3 commence à parler. Bon, donc, le programme peut limiter, équipe de campagne peut limiter. Mais, candidat numéro 3, ce n'est pas n'importe quel candidat. Avec quel budget? Candidat numéro 3 sera c'est pour ça qu'il y a encore le populisme. Parce que candidat numéro 3, dans l'équipe de campagne, avec le budget qui va avec, non? C'est un grand travail. Ok? Avec le budget qui va avec. La logistique est imposante. Hein? Il faut qu'on déplace le Congo comme ça, meeting dans la province. Il faut que la technologie nouvelle, qui est aussi le discours dans Kinshasa, hein? En temps réel, dans la province. Parce que le Congo est à mon aîné. Il faut avion et là. Il faut déplacer dans le coin et le coin. Ça demande des moyens. L'équipe de communication. Il faut se déployer, l'équipe de communication. Les journalistes, il faut suivre parce que je vais voter. Je vais journaliste. Je vais ça va voter. Donc il faut aussi parler de ça. En temps réel pour ne pas penser à ça. Tina Bouchou, Tina Massissi, Tina Bunagana. Il y a tout un avion pour la presse.
Donc, il faut dispositif imposant. Alors, le bac, ça, c'est le cas, bon, mais bon, bon, moyen hein, parce que pour être candidat président de la République dans le Congo, on a 2 345 000 km sur la campagne. Il faut déployer des moyens colossaux. Voilà pourquoi il prend son temps à fignoler et à faire les choses bien. Mais va s'inquiéter bientôt comme maintenant. Ce qui, dans une semaine à peu près, va lancer campagne officielle. Pour tout cas, il y a le biseau Goma est tombé. Mais M23 a moins de 10 km à Goma. Est-ce que ce n'est pas qu'il va préparer Goma est tombé pour l'élection raté? Il y a aussi beaucoup. Moïse Katumbi se pose aussi beaucoup de questions. Il a aussi beaucoup de renseignements sur Goma est dans l'entretemps. Et que vous avez sorti 100 millions en campagne. Qui va vous rembourser? Qui va vous rembourser? Donc il faut tout ça, sûr et certain que nous allons bel et bien aux élections. Bien, tu vas engager des moyens, non? Parce que vous engagez les moyens avant. Et qu'il va dire, Goma est tombé que l'élection est ratée. Les Congolais va se prendre en charge un article 64. Peut-être à qui vous avez. Azui Bokonzi. En tant que président Sénat, pendant 3 mois préparé sur l'élection. Vous comprenez que les moyens sont sur Bimisa qui vous avez remboursé à Zate. Donc, tu as te traîner une semaine de campagne officielle. Toujours talent, les sur les 10, je crois, si je ne me trompe pas. On est les 10. Tu sais, les campagnes, les 40e. C'est pas les 18. Les 18. Les 18. Allez. Tu sais, il y a 8 jours. Tout. Donc, il faut que tu te d'ici là, il y a une émission en Angola. Si Goma tombe, élection est constatée. Mais il y a une émission qui est en élection aux alatés, il y a une position aux andéines. Il y a une émission qui est Goma est tombé pour l'année. Alors il y a une armée qui monter en puissance. Donc il y a des questionnements et nous espérons que Goma est tombé. Goma est tombé, papa. Donc il y a une élection pour la élection, tout changer pilote, tout aussi la nanaïe. Donc c'est vrai, tu as minité, le président Katumbi a le bac Makambébélé. Oui, vous avez autre chose à ajouter par rapport à l'adresse à président Katumbi? Président Katumbi, déjà dans le bien, va noter que nous avons besoin de débats contradictoires. Voilà aussi le président Katumbi s'est préparé à être le 6e président de la République démocratique du Congo. Tout ça là, remise et reprise le 24 janvier 2024. Ils doivent se préparer à ça. Mais le président Katumbi a signé tout ça l'élection démocratique crédible et apaisée. Mais les États-Unis d'Amérique, maintenant, c'est que ceux qui élection Salemi Amabé, les États-Unis vont se retirer de la coopération que nous avons avec eux concernant la situation sécuritaire. Bon, déjà, le Congrès, c'est quelques sénateurs du Congrès américain qui se sont exprimés sur la question. La communauté internationale reste vraiment vigilante dans Makambouana. Est-ce que tout le monde est possible avec Moïse Katumbi Chapoué? Irrégularité, c'est belé. Mais merci. Congo est un enjeu. Congo est au centre des enjeux mondiaux. Au centre des enjeux en Afrique. Congo est n'importe quel pays. Donc, sénateur, parce que tout ce qui est d'irrégularité. Les notes de cartographie et de loi et le bac 1 mois. Oui, les députés, le Congrès américain a aussi relevé ça. Donc, cartographie, je peux savoir bureau de vote qui sera installé. Les noms cartographiés, ça a été bureau de vote. Alors, pire encore, la liste des électeurs. Tu vas pas voter. Donc, ça veut dire qu'il y a une irrégularité. Les autres, ça veut dire que tout le monde va préparer Nine. Mais, mon kilipé, le gars, ils ont on ne peut pas tricher 2 fois. On ne peut pas laisser quelqu'un tricher 2 fois. Deuxième pénalité. Attends, Mouto. Bangala, Balobaka. Et pas il y a Moutaliboma. Bachaka, Maboko. Ce qu'on tient le bon balai, le bon yibi et loco. Azumaïli. Azumaïli, a remarqué que chaque temps, il y a le bon balai, le bon Moutaliboma, n'est pas papayo. Bachaka, le bon, on approche Moutaliboma, balai. Et là, on a reçu que c'est ça pour les candidats uniques. C'est ça possible? C'est ça possible parce que semaine prochaine, Tokyo Ndokuta en Afrique du Sud, pour nous recevoir Makambango. Tu vas s'alarmer. Une chose est vraie, avec ou sans candidat unique, Félix Tshilombo sera battu. Dans tous les 2 schémas, tout s'alarmer Tébiso opposition, la vraie. Il sera battu dans tous les cas. Tokyo en ordre dispersé, il sera battu. Chadali a été battu en 2018. N'est-ce pas?
Donc il y a un ordre dispersé, non? Chader avec tous les déploiements. Avec l'FCC, bloc avec compact, bloc une compact. machine. Bitakoura disait à l'époque, là, j'ai encore ces images, que FCC a ça 100 ans. Et FCC a noyauté Congo Mobimba. Quand il y a un déplacé, ce qui est dans la circonscription, donc c'est préparé. Les deux Chader est le président? Non. Mais tu as un ordre dispersé? Oui, tu as un ordre dispersé. Mais Chader a gagné. Les lots, ceux qui ont un ordre dispersé, Félix Antoine Tshilombo s'est rabattu comme Chader en 2018. Et Salami qui est tous candidat unique. Parce que tu l'ingité dans une distraction. Tu as une opposition de fonctionnaire. Tu as qu'il y a des infiltrés candidats président de la République. Des infiltrés. Et tu m'as dit, la réunion à Bisso. Tchani à l'Obian. Nous commençons à effleurer les infiltrés. Nous commençons à effleurer infiltrés dans les cambo, il y a candidat unique. Baya pour créer une distraction. Baya pour même en réalité il y a candidat à pouvoir. Pour le moment il y a une stratégie na biso ba même la pouvoir. Et donc nous sommes prudents de ce côté-là. Le vrai nous le connaissons. C'est Moïse Katumbi Chakwe. C'est le docteur Mukwege. C'est Martin Fayoulou Madidi. C'est Matata Ponyo Mapon. C'est Délice Sanga. C'est mon ami Franck Dion. Si nous pouvons parler à 6, de mon point de vue, vous connaissez tous Bino Bassisson. On n'a même pas la Belgique en Afrique du Sud. Demain, beaucoup de Bengana, beaucoup de Tani, Atana Lubumbashi, Baye, beaucoup de Sololi. Atana Kisangani. Atana Kisangani, beaucoup de Sololi. Il faut éviter ce qui s'est passé dans Genval et il faut éviter les infiltrés. Tous ceux-là qui sont en train de parler, qui ne représentent rien. Dites-moi, la base de Noël Chamier où? Parce que c'est lui qui vous... Exemple. Base de Bawala Moussou Moutamba, Moussou Moutamba Ilunga. Base des autres. Base il y a Maman Ifoku, exemple. Base il y a ainsi de suite tout le monde. Donc je vous ai cité les 6 qui doivent discuter. Moïse Katumbi Chapwe. Le prix Nobel, Dr Mukwege, Martin Fayoulou Madidi, le président élu, Matata Ponyo, l'homme de la bonne gouvernance, Délice Sanga, garçon intelligent, OCK, mon ami Franck Diongo, la lutte libère, il n'y a que la lutte qui libère Franck. Les 6 là, pardon, Ngabokoki, Borosola, vous êtes en difficulté. Je ne veux pas que les gens qui nous ont combattus, les gens qui ont pensé et qui ont conçu la stratégie d'éliminer mon candidat numéro 3. Et après avoir essuyé des échecs successifs, ils sont prêts à faire des compositions. Avec les diables? Non. Pour l'unité de l'opposition? Non. D'abord, mon candidat n'est pas le diable. Mon candidat, c'est le petit frère de Jésus. Ah oui, hein? Tu as amené le petit frère de Jésus chez Caïphe. C'est la CENI. Il a vaincu Caïphe. Tu as envoyé mon candidat après chez Caïphe à la Cour constitutionnelle, chez Ponce Pilate. Ponce Pilate s'en est lavé les mains. Maintenant, toujours, vous voulez amener mon candidat à la potence, là-bas à Golgotha. Vous ne savez pas que c'est l'accomplissement. Nous sommes sur les chemins de Golgotha. Vous nous amenez maintenant à Golgotha. Pour vous, à Golgotha, vous allez nous mettre à mort. Mais prophétiquement, c'est la parole qui va s'accomplir. Et nous allons ressusciter pour diriger le Congo. Donc, les champions toutes catégories qui a combattu mon candidat ne peut pas prétendre aujourd'hui être sur la même table et discuter avec mon candidat. Ça me serait inacceptable. J'ai dit aux amis, cela me serait inacceptable. Cela me serait inacceptable. J'ai cité les 6 ici. On se connaît. On se connaît. Ce sont des amis, tout ça, qui peuvent discuter. Même s'ils ne sont pas d'accord, ça ne créerait pas un problème. J'ai dit que même s'ils ne sont pas d'accord, dans tous les cas, le président de la République sortant sera battu. Mais si on peut avoir un accord, pourquoi pas? C'est entre les 6 qu'on attend un accord. Pas
Ils n'ont pas de base. Et vous le savez très bien. Donc, la distraction. On veut nous emmener à la distraction à quelques jours de la campagne officielle. Non, le candidat numéro 3 n'a pas le temps pour la distraction. Nous devons aller, si c'est ensemble, avec un candidat commun, c'est les 6 qui doivent discuter. Si ce n'est pas possible, on n'a pas un accord entre les 6, on peut aller en ordre dispersé, comme en 2018. La victoire sera toujours... La victoire sera dans tous les cas. Dans un cas comme dans l'autre, le président de la République sera battu. Merci. Voilà, et M. Sile. Merci beaucoup, Pati Katang, avec qui nous avons analysé froidement les questions d'actualité. Nous attendons le programme, la présentation du programme et la présentation de l'équipe de campagne du candidat numéro 3, Moïse Katumbi Chapwe, dans quelques jours seulement. Si Goma ne tombe pas, nous irons aux élections, mais si Goma tombe, les élections seront très hypothétiques. On pourrait aller dans un report, dans un glissement du calendrier électoral avec toutes les conséquences qui s'imposent. Mais nous voulons à tout prix, Tokende Mapono, Mipoto Sila, Nabato, Tolembi, M. Sili, Kata, merci.